Dans cet exercice, le sujet indique que l'acide méthanoïque est un acide faible, cela signifie que sa réaction avec l'eau est partielle. Cette réaction non totale est symbolisée par la double flèche. Dans le cas général, nous pouvons faire apparaître les quantités de matière initiale de l'acide méthanoïque et de l'eau, ainsi que celles des produits au départ, supposés nuls. Pour construire le tableau d'avancement, il est nécessaire de calculer la quantité de matière initiale d'acide méthanoïque. D'après la formule C égale N sur V, on en déduit que N égale C fois V, or ici N est la quantité de matière initiale de l'acide méthanoïque. Par conséquent, la quantité de matière initiale d'acide méthanoïque est égale à C fois V. Ensuite, on s'intéresse à la quantité de matière initiale des molécules d'eau. Comme le sujet indique qu'il s'agit d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque, nous pouvons en déduire que le solvant utilisé est l'eau. Par conséquent, la quantité de matière initiale de molécules d'eau est beaucoup plus grande que la quantité initiale de molécules d'acide méthanoïque. Le solvant est en général bien plus présent dans la solution que le soluté lui-même. On peut donc en conclure que l'eau est en large excès. Pour indiquer dans le tableau d'avancement que l'eau est en large excès, on peut marquer dans la première case du tableau d'avancement pour les molécules d'eau le mot solvant, ou bien écrire à la place le mot excès qui est strictement équivalent. Une fois complétée la ligne de l'état initial du tableau d'avancement, on peut compléter celle de l'état intermédiaire. Pour l'acide méthanoïque, la case de l'état intermédiaire est C fois V moins X. Pour l'eau, on marque à nouveau excès. Pour les ions oxonium H3O+, la case correspond à 0 plus X, c'est-à-dire X tout simplement. Et de même, pour l'ion méthanoate, la case sera 0 plus X, c'est-à-dire X. Pour compléter la ligne de l'état final, il suffit de reprendre la ligne précédente et de remplacer X par XF. Si nous regardons à nouveau dans le sujet, nous voyons la valeur de la concentration C ainsi que la valeur du volume qui était de 100 ml. En convertissant en litres, on trouve 100,0 fois 10 puissance moins 3 litres. Posons le calcul nécessaire. La quantité de matière initiale d'acide méthanoïque est égale à C fois V, c'est-à-dire à 1,0 fois 10 puissance moins 2 fois 100 fois 10 puissance moins 3, et nous trouvons la valeur pour la quantité initiale d'acide méthanoïque de 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Nous pouvons alors remplacer cette valeur dans la ligne de l'état initial, et nous pouvons ensuite compléter les autres lignes, l'état intermédiaire ainsi que l'état final. La dernière étape est de déterminer la valeur de l'avancement final, c'est-à-dire la valeur de l'avancement à l'équilibre. Avec les valeurs données dans le sujet, comment est-il possible de déterminer la valeur de l'avancement final ? Nous pouvons constater que la valeur de XF est aussi la valeur de la quantité de matière finale des ions oxonium H3O+, mais qu'il s'agit également de la quantité de matière finale des ions méthanoate HCO-. En regardant les données du sujet, une seule valeur peut nous permettre d'accéder à la valeur de XF. Cette donnée est en lien avec les ions oxonium. Cette donnée n'est autre que celle du pH qui vaut ici 2,9, et il faut se ramener à la formule qui relie pH et concentration en ion oxonium H3O+. La formule est la suivante: pH égale moins log de la concentration molaire en H3O+, divisé par C0. À 25 degrés, la valeur de C0 vaut 1 mol par litre. pH égale moins log de H3O+, si l'on se place à 25 degrés Celsius. Nous pouvons écrire la relation inverse: la concentration en ion oxonium H3O+, est égale à 10 puissance moins pH. À ce stade, une remarque est nécessaire. Il faut se souvenir qu'il s'agit du pH de la solution finale, c'est-à-dire de la solution à l'état d'équilibre. Pour tenir compte de cette remarque, il faut indiquer à droite du crochet en indice petit f pour indiquer qu'il s'agit bien de l'état final. On aurait pu aussi écrire EC pour symboliser un état d'équilibre. La valeur de la concentration molaire en oxonium final à l'état d'équilibre vaut donc 10 puissance moins 2,9 mol par litre. Or, comme nous l'avons vu précédemment, C égale N sur V, donc N égale C fois V, on en déduit que la quantité de matière finale d'ion oxonium H3O+, est égale à la concentration molaire d'ion oxonium final fois le volume de la solution. En remplaçant par les valeurs, nous obtenons le calcul suivant: N de H3O+ final est égal à 1,3 fois 10 puissance moins 4 mol. Cette quantité de matière finale en ion oxonium n'est autre que la valeur qui occupe la case dans l'état final du tableau d'avancement. Par identification, cette case contenant XF, nous pouvons déduire que XF est égal à NH3O plus F équivaut 1,3 fois 10 puissance moins 4 mol. Nous pouvons remplacer cette valeur dans la case de l'état final pour les ions oxonium, et nous pouvons indiquer la valeur de XF dans la colonne de l'avancement dans l'état final, et nous pouvons faire de même dans la colonne de l'ion méthanoate HCO- dans l'état final. La dernière étape pour terminer le tableau d'avancement est de calculer la valeur de la quantité de matière finale pour l'acide méthanoïque dans la dernière ligne de l'état final. Il suffit pour cela de remplacer la valeur de XF pour cette case, ce qui donne la valeur 8,7 fois 10 puissance moins 4 mol. Pour la question 2, il est nécessaire de calculer le taux d'avancement final de la réaction.
Pour rappel, la valeur du taux d'avancement correspond au rapport de la valeur de xf sur la valeur de xmax, c'est-à-dire de l'avancement final pour la transformation non totale, divisé par l'avancement xmax, c'est-à-dire l'avancement maximal dans l'hypothèse d'une transformation totale. Pour répondre à la question 2, il faut donc trouver la valeur de l'avancement maximal xmax qui correspondrait à une transformation totale. Nous avons vu dans la question 1 que le tableau d'avancement pour la transformation non totale est le suivant. Dans l'hypothèse d'une transformation totale, nous obtiendrions le tableau suivant. La double flèche sera remplacée par une simple flèche. Dans la dernière ligne de l'état final du tableau d'avancement, il faudrait remplacer xf par xmax. Toutes les autres cases resteraient inchangées. Si l'on se place dans le cas d'une transformation totale, il faut pouvoir déterminer le ou les réactifs limitants. Or, dans cet exercice, on peut remarquer que l'eau est certes un réactif, mais qu'il s'agit aussi du solvant, et que sa quantité de matière initiale est très grande devant celle de l'acide méthanoïque. Finalement, l'acide méthanoïque HCOOH est donc le réactif limitant. Comme l'acide méthanoïque est le réactif limitant, dans l'état final, sa quantité de matière est nulle. Nous pouvons remplacer la valeur de cette case du tableau d'avancement par 0. À la fin d'une transformation totale, le réactif limitant a totalement disparu. Finalement, la valeur de Xmax est de 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Si nous devions compléter le tableau d'avancement pour la transformation totale, alors on pourrait remplacer la valeur de Xmax par celle trouvée, et remplacer les valeurs finales pour H3O+, et HCO- par la valeur de Xmax. Nous pouvons désormais répondre à la question 2, puisque nous connaissons la valeur de XF qui est de 1,3 fois 10 puissance moins 4, valeur déterminée à la question 1, et nous venons de déterminer dans le cas d'une transformation totale la valeur de Xmax qui vaut 1,0 fois 10 puissance moins 3. La valeur du taux d'avancement est donc de 0,13, on peut donc en conclure que la valeur du taux d'avancement est de 13%. Nous constatons que la valeur du taux d'avancement est plus petite que 1. Ce critère permet de vérifier que l'on a bien une transformation non totale.